pollution, un bon moyen de lutter contre les voitures électriques. Les Franciliens s'y convertissent peu à peu. Certains vont même jusqu'à faire installer des bornes de recharge dans leur garage. Jules Capello, Louis Pezzoli. Plus besoin de squatter les bornes électriques publiques et celles des Autolib. Jacques a désormais la sienne dans son garage. Depuis 2014, le droit à la prise permet d'installer des bornes électriques dans le parking d'un immeuble. Et pour recharger sa voiture la nuit, Jacques a simplement demandé l'autorisation à son syndicat de copropriété. Une entreprise spécialisée s'est alors occupée de l'installation. C'est-à-dire qu'il y a un point dont je ne me suis pas occupé, c'est l'installation de la borne centrale qui est reliée, je suppose, au réseau EDF. Et quant à moi, je suis propriétaire de ma borne et j'acquitte une redevance mensuelle pour la puissance que j'ai choisie. L'abonnement de base revient à 29 € par mois, électricité incluse, ce qui représente une autonomie d'environ 6000 km par an. Une solution comme la nôtre, en fait, elle est inspirée des opérateurs câbles et fibres optiques, c'est-à-dire que c'est nous qui investissons l'infrastructure dans l'immeuble et ensuite les utilisateurs s'abonnent au service. Et en fait, c'est très simple, c'est un abonnement qui est résiliable à tout moment. L'achat et l'installation d'une borne électrique peuvent être facturés en moyenne entre 1000 et 1500 € dans un immeuble, mais des subventions existent pour que les acheteurs soient remboursés de 50% de ce coût, à condition de passer par un professionnel. Voilà les Autolib, d'autres voitures électriques qui sont en perte de vitesse en ce moment. On vous en parlait il y a quelques temps à Paris, notamment parce que les véhicules sont parfois très sales et abîmés. Et en plus, ils sont de plus en plus